Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de l'information Africa Consti Info. Très chers amis, nous faisons du contenu juste à titre d'information et rien d'autre. Raison pour laquelle nous allons vous prier d'être très courtois dans vos commentaires. Alors, nous faisons un tour aujourd'hui du côté du Mali. Lors d'un point de presse animé ce 8 septembre à Bamako, le colonel-major Souleymane Dembélé, directeur de la DIRPA et porte-parole des forces armées maliennes, a adressé un état des lieux sécuritaires marqué par l'évolution des méthodes ennemies et une intensification de la propagande. Réunis face à la presse, les responsables militaires maliens ont rappelé que le Mali et l'Alliance des États du Sahel restent confrontés à des attaques ciblant à la fois les infrastructures économiques et les populations civiles. Selon le colonel Dembélé, si les forces de l'AES sont en position de force, l'ennemi a profondément modifié ses méthodes opératoires. Les attaques reposent désormais sur l'usage accru de drones, la multiplication des ennemis, des engins explosifs improvisés, les sabotages d'infrastructures stratégiques, les attaques directes contre les civils et des enlèvements. Au-delà du terrain, l'armée met en garde contre une intensification de la propagande ennemie. Un nouvel élément de communication consiste à faire croire à un prétendu blocus à Guerre et Nioro, a expliqué le colonel-major Dembélé. Selon lui, lorsqu'il y a des mouvements ennemis dans ces zones, ils ne durent pas plus de 20 à 30 minutes. L'objectif, selon l'officier, est clair: semer le doute et tenter de gagner la guerre psychologique face aux populations. Abordant la question politique, le porte-parole a rappelé la récente tentative de coup d'État, affirmant que toute tentative de subversion sera sanctionnée sans état d'âme. Sans entrer dans les détails des arrestations des militaires, il a insisté sur la vigilance de l'armée et sa détermination à préserver la stabilité nationale. En conclusion, le colonel Souleymane Dembélé a exhorté les Maliens à rester unis autour de leurs forces armées et des institutions de la transition, rappelant que la cohésion nationale demeure l'arme la plus efficace face aux menaces multiples. Et en même temps, on se pose donc la question, celle de savoir pourquoi les terroristes ciblent la région de guerre. Des groupes armés ont imposé le week-end dernier un embargo sur plusieurs voies de communication, particulièrement dans les territoires de Guerre et Nioro. L'armée a déclaré dans un communiqué avoir dégagé ses itinéraires et éliminé plusieurs éléments terroristes. Le trafic aurait repris sur l'axe Bamako-Guerre. Des camions seraient arrivés dans la ville de Guerre ce matin. Nous a confié une source locale. Notre camion transportant de la fibre est arrivé aujourd'hui. On est en train de le décharger, a-t-elle indiqué. L'armée a, dans un communiqué, annoncé être intervenue pour libérer ces axes routiers. Elle a aussi annoncé une opération d'envergure pour sécuriser ces axes routiers. Le week-end dernier, le trafic a été interrompu sur plusieurs routes nationales, notamment les axes Bamako-Guerre et Bamako-Ségou. Par des présumés djihadistes, certains véhicules ont été incendiés, d'autres emportés. Les populations des régions de Guerre et Nioro ont été particulièrement menacées par des hommes armés. Quelle interprétation donner à cette nouvelle approche tactique des groupes armés? Pour quelles raisons
ces zones sont-elles spécifiquement visées? Les actions récentes du Jama Nuxa dans la région de Guerre sont une tentative de dissuader les communautés et collaborer avec les forces de défense et de sécurité, explique la spécialiste des questions sécuritaires Kadiatou Keita. Elle rappelle pourtant que la stratégie de ces groupes était plutôt de faire des accords tactiques avec les communautés, ce qui leur permet finalement de s'installer dans la durée. Autre explication à cette menace ciblée contre la région de Guerre, selon Kadiatou Keita, est le fait que Guerre est un territoire d'importance cruciale pour le Mali, non seulement pour sa production d'or, mais aussi parce qu'elle constitue l'axe principal des camions venant du port de Dakar, précise-t-elle. Il faudrait suivre de près dans les prochains jours comment le gouvernement réagira à cela, ajoute la spécialiste des questions sécuritaires qui recommande de prévenir toute initiative de négociations directes entre les entrepreneurs et les groupes djihadistes. Très bien les amis, c'est ici qu'on prend fin de notre petit bulletin d'information. Restez scotchés à la chaîne, abonnez-vous, commentez, likez. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, portez-vous bien, à très bientôt.